Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui je vais vous présenter un article que j'ai acheté sur AliExpress, c'est le soft close. Donc je l'avais déjà présenté sur la modèle 3, mais je vais refaire une vidéo pour la modèle Y puisque le soft close est un petit peu différent. Qu'est-ce qui est différent en fait? C'est cet appareil. Au niveau du montage en fait, on va avoir quelques petites différences et je vous montrerai donc en détail avec des zooms pour vous montrer précisément comment l'installer. Donc le but en fait c'est vraiment ici de pouvoir simplement fermer rabattre le capot du frunk et automatiquement il va être absorbé, on va dire. Il n'y aura plus besoin de venir appuyer sur le capot. Donc ça c'est quelque chose que moi j'aurais souhaité avoir d'origine sur la voiture, on l'a pas malheureusement, et donc moi je vais l'installer. Ce qu'il faut savoir c'est que en ce moment avec les promos qu'on peut trouver sur AliExpress, on tourne dans les 50 euros, 55 euros, c'est vraiment pas cher. Je remettrai le lien aussi pour le commander. On reçoit généralement en 2 semaines, donc livraison gratuite, etc. comme d'habitude. Donc on va commencer à faire l'installation. Voilà, donc première étape, on va d'abord retirer quelques vis pour pouvoir accéder à la partie ici de la fermeture. Donc on doit retirer en fait toute la partie, tout le bac du frunk en plastique. Donc pour le retirer c'est très simple, il y a ici une vis, hop, 2 vis, une troisième ici et une quatrième là. Donc il y a 4 vis au total. C'est des petites vis ici avec un truc comme ça en 10 mm. Vous les retirez et ici il suffit de tirer là, donc vous n'avez pas besoin de tirer comme une brute, c'est des clips, donc ça vient tout seul. Voilà, cette partie là a été retirée, on va la poser sur le côté et il reste encore ici un clip à en retirer. Voilà, donc ce clip là ici vous allez pouvoir le retirer, donc c'est même pas une vis ici, vous allez pouvoir le retirer ici avec un petit tournevis et voilà, vous pouvez même le faire comme ça en poussant de l'autre côté. Et donc là vous retirez cette petite vis. Donc on va dévisser tout ça et puis on va vous récupérer tout de suite le champ. Voilà, donc là les vis ont été toutes retirées, 1, 2, 3, 4 plus le petit clip. Et là en fait on a juste à tirer pour retirer ce grand bac. Là il y a encore un petit clip. Et ne pas oublier, donc là on l'a défait en fait du logement. Et simplement ici à cet endroit là, hop, on va avoir cette petite plaque à retirer également. Donc il y a juste à tirer dessus également. Voilà. Et donc dedans vous avez, alors moi j'ai des LED ici qui sont alimentés. Vous n'aurez pas ça parce que vous avez peut-être pas fait la même installation que moi, mais grosso modo il faut simplement dévisser, déclipser cette partie là, donc de manière à ce que ça se désolidarise et qu'on puisse retirer le frunk sans problème. Donc là il faut juste tirer dessus comme ça. Voilà. Donc là vous avez le câble que vous laissez dedans. Voilà, et là on va pouvoir le retirer. Voilà, donc le bac a été retiré et vous voyez que c'est quand même bien sale. On va en profiter pour nettoyer tout ça. Là aussi il y a de la poussière, ici aussi vous voyez, il y a même des toiles d'araignée. Donc je vais profiter pour nettoyer ça d'abord. Et puis ensuite on va démonter donc cette partie. Donc c'est là où on a le loquet. Il est fixé ici par 2 vis. Il y en a une là et une là. Et avant de pouvoir le dévisser, on va devoir retirer donc cette alimentation. Donc en fait il faut juste tirer là sur le petit truc rouge. Voilà. Puis là vous tirez dessus. Voilà. C'est venu. Voilà, donc on a enlevé ici les 2 vis. Voilà, on a ce système là, vous voyez, un peu de... Je pense qu'à la base c'était de la graisse à cet endroit là, ce qui est jaune. C'est pas très propre, mais bon, au moins c'est graissé, on va dire. Ici on voit ici 2 petits capteurs. Et nous ce qu'on va faire, donc on va mettre en place
deux petits accessoires, hein, qui va nous permettre de gérer ça. Donc, comment ça marche? On va avoir ici, hop, on va avoir cet accessoire qui va venir s'emboîter dans celui existant et qui va permettre ici, on voit, hein, ce câble qui va venir ici tirer cette partie là de manière à venir le fermer. Donc on va l'installer, je vais faire des gros plans, hein, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, et puis tout ça va falloir le raccorder pour l'alimenter, hein, sur la batterie. Donc il y a un plus et un moins, hein. Vous voyez un câble ici noir et un rouge ici, là, hop, sous ma main, voilà, le rouge et noir. On va devoir les raccorder au niveau de la batterie. On va attaquer ça tout de suite. Voilà, donc on a nos deux parties, hein, donc celle-ci, hein, qui est toujours raccordée à la voiture, et celle-ci qui n'est pas raccordée à la voiture encore. Et on va voir en fait que ici vous avez donc les deux trous, on avait les deux vis qu'on a démontées, qui vont permettre ici également sur celui qu'on voit là, ici et là, de le positionner. Donc en fait le câble, vous allez devoir le passer d'un côté, ici, à l'avant, alors que les deux trous vont venir à l'arrière. Donc voilà, vous voyez que ça s'emboîte parfaitement. Et on a la petite vis qu'on a ici qui vient dans le petit trou. Donc on a la vis, hein, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Donc il va venir ici. Et donc là on va avoir les deux pièces qui s'emboîtent parfaitement. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et ensuite, ce que vous allez voir en fait, c'est que sur ce petit câble, hein, qu'on a ici, c'est ça qui va permettre de venir fermer le frunk. Donc pour pouvoir le retirer, en fait, ici vous avez le ressort, et on va passer donc ce petit anneau à l'intérieur ici. Donc pour ça en fait on va venir ici pousser sur le ressort, comme ça. Voilà, vous sortez le ressort, là il est sorti, et là vous voyez que je vais pouvoir passer l'anneau de l'autre côté. Donc c'est cette partie là qui est importante, hein, pour vous passer bien le câble en bas. Donc là le câble est passé en dessous, et là je vais pouvoir repositionner là le ressort et le retirer jusqu'à ce qu'il revienne à sa position initiale. Voilà, donc là grosso modo le montage est terminé, c'est plus que des petits réglages à faire. Voilà, ce qu'on va faire, on va venir visser donc cette partie là. Une petite info quand même importante, hein. Avant de tout revisser, on va quand même faire un test. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste remettre les deux vis de manière on va dire pas, enfin on va pas tout serrer, juste pour voir déjà si le coffre se ferme correctement. Voilà, donc l'installation, comme vous voyez, c'est très simple. Ça prend enfin là je prends vraiment le temps d'expliquer, mais ça prend une dizaine de minutes. Et donc cet accessoire, hein, qui permet la fermeture du frunk, vous voyez ici, vas-y approche la caméra là, ici il y a un petit capteur. Et donc c'est ce capteur qui va permettre de déclencher en fait la fermeture du coffre. Tu peux retenir le téléphone, voilà, comme ça. Donc quand vous allez fermer simplement donc le coffre, le truc va venir ici appuyer, donc il va confirmer la fermeture du coffre, et il va rester dans cette position. Donc en théorie le coffre ne peut pas ne pas être déverrouillé à cause du système qui a été ajouté. S'il y a un problème, c'est plus un problème ici avec les capteurs qui est à l'intérieur en fait, avec les capteurs d'origine. Voilà, ça permet uniquement la fermeture du coffre, mais ça ne gère pas l'ouverture en fait. Donc voilà, là le montage, j'ai juste refixé les deux vis. On a défait le câble, donc qui va permettre l'alimentation. Vous voyez que sur ce câble, on a le câble noir là, donc pour le moins, et le plus qu'on va pouvoir brancher sur le plus de la batterie. Et ici vous avez un petit fusible, on va pouvoir l'ouvrir comme ça, hop, si j'arrive avec une main. Voilà, un petit fusible, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Avant de faire quoi que ce soit, on va juste couper l'alimentation. On va faire un power off, je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais hop, je vais vous montrer. Donc là vous allez dans le menu de la voiture, dans sécurité,
Voilà. Et vous avez tout en bas. Partagé dans 577 circonscriptions avant la fermeture des Power off. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait le power off, dans la boîte qui m'avait été livrée, on va se diriger ici directement dans le plus. Donc, vous voyez ici au niveau du cache ici, vous avez le plus de la batterie. Et ici, en fait, c'est super bien foutu. On a un petit truc ici qui venait protéger le plus. Donc vous avez juste à retirer le petit cache ici. Vous avez un boulon ici qui est livré avec l'ouverture du frunk. Donc j'avais déjà vissé. Et ensuite on va venir ici avec le plus rouge, simplement le fixer dessus. Voilà, donc là ça va permettre l'alimentation. Donc on va venir ici visser. On va faire la même chose avec le négatif. Et le négatif, moi j'ai choisi de le mettre ici. Donc à cet endroit là, j'ai dévissé déjà la vis. Ça peut être à un autre endroit, mais on va le faire ici. Et donc on va faire ça avant de faire nos premiers tests. Et voilà, donc les branchements ont été faits. On n'a pas de bol, c'est pas une légende, il commence à pleuvoir là, vous voyez sur le pare-brise, il pleut tout le temps dans le nord, c'est déprimant. Donc là j'ai fixé le plus, j'ai fixé le moins ici. On a le câble avec quelques colsons que qui étaient livrés avec, donc que j'ai pu ici fixer. Donc le câble tout le long pour pas que ça se balade. Et donc on a toujours ce système. Donc on va faire un petit test. On va juste rallumer le power. Ah bah mon fils l'avait déjà fait. Nickel. Et donc là on va fermer le coffre et on va faire notre premier test. Donc simplement juste venir le poser. Donc là vous voyez que j'utilise avec un doigt, je le pose. Et voilà, et donc le coffre est fermé. Donc pour le rouvrir, on va reprendre le téléphone qui est juste là. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir avec mes empreintes digitales. Voilà, donc avec l'application on va rouvrir. Voilà, donc là il s'ouvre. Nickel, vas-y, tu peux le refermer. Alors, il y a vraiment juste besoin de le poser. Voilà, et donc c'est nickel, tout fonctionne parfaitement. Donc on va pouvoir refaire le montage. Un truc important, quand vous démontez cette partie là, les deux vis que vous avez de part et d'autre, donc ici et là, permettent en dévissant de monter ou de descendre. Donc c'est important en fait de bien régler pour que le capot, quand vous le fermez, vienne bien à fleur. Voilà, là, vous voyez, parce que sinon vous allez avoir quelques millimètres trop en dessous au-dessus, donc ça peut être un peu moche et c'est pas ce que vous souhaitez sur la voiture. Voilà, donc là on rouvre, comme il pleut on va se dépêcher de tout remonter et je vous récupère à la fin. Et voilà, on termine le remontage du frunk. Donc on remet nos 4 petites vis, on a remis bien sûr cette bassine. On en avait profité tout à l'heure pour faire un petit coup de propre. Donc il ne restera plus que cette partie là à remonter. Et on aura terminé. On refera un petit test de fermeture pour voir si tout va bien. Voilà. On va reclipser tout ça à la bonne place. Voilà, tout est nickel. Et donc on va refermer, on va faire un petit test. Hop. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à mon petit caméraman qui m'a aidé à faire tout le montage et le démontage aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.